Ok, bonjour, nous sommes dans la vidéo pour la masse, la température et le volume. Alors, pour convertir les températures, parce que nous sommes en Amérique du Nord, donc on a la météo en degrés Celsius, comme partout dans le monde, mais à cause du système américain qui nous touche, on va te donner parfois des mesures en degrés Fahrenheit. Et les degrés Fahrenheit, souvent pour, par exemple, les piscines, la température d'une piscine. Moi, on m'a souvent donné ça en degrés Fahrenheit. Mais la température dehors, elle va être donnée en degrés Celsius. Aussi le four, quand tu mets à 350, c'est pas 350 degrés Celsius, ta maison brûlerait, c'est en degrés Fahrenheit. Donc, dans cette unité, on t'apprend comment convertir. Mais au lieu de te donner la formule toute faite, en fait, on te fait passer à travers les étapes pour trouver cette formule. Je spécifie cependant qu'à l'examen ou au quiz, la formule t'est toujours donnée. Donc, comment arriver à une formule? La première méthode, par tâtonnement. Ça veut dire par essai. On essaye, on se trompe, on essaye. Donc, tu connais plusieurs points importants. Je mettrai un bémol à « tu connais » parce que ça dépend des personnes. Moi, étant française de naissance, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas qu'il y avait des degrés Fahrenheit. Donc, on te donne certains points. On sait que 0 degrés Celsius. Donc, 0, c'est le point de congélation, quand l'eau devient de la glace. Ça équivaut à 32 degrés Fahrenheit. Donc, je dis souvent aux élèves, c'est comme si je te parlais en deux langues différentes. Hein, je te dis 0 en anglais et je te dis 0 en français. Et ben, c'est le même nombre, sauf que je te l'ai dit de deux façons différentes. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que si j'ai de l'eau devant moi à 0 degrés Celsius, je la touche, et j'ai de l'eau à 32 degrés Fahrenheit et je la touche, c'est la même température. Je te parle juste en deux systèmes différents. 10 degrés Celsius vaut 50 Fahrenheit, et 100 degrés Celsius, c'est-à-dire la température d'ébullition, quand tu te fais du thé, tu vois les bulles dans l'eau. L'eau est très très chaude, c'est 100 degrés Celsius, quand l'eau devient du gaz, de la vapeur. Ça équivaut à 212 Fahrenheit. Il s'agit donc pour toi d'arriver à une formule qui fonctionnerait pour chacun de ces points. Par exemple, tu pourrais essayer la formule les degrés Celsius plus 32 va donner les degrés Fahrenheit. Dans le premier cas, la formule fonctionne, puisque 0 degrés Celsius, si je lui ajoute 32, ça me donne les degrés Fahrenheit. Mais pour le deuxième point, elle ne fonctionne pas. Car 10 degrés Celsius, si je lui ajoute 32, ça ne donnerait pas 50, ça donne 42. Il faut donc trouver une autre formule. Tu connais plusieurs... essayons. Donc les degrés Celsius x 2, plus 12. On essaye. Pourquoi x 2? Je ne sais pas, on essaye. Donc les degrés Celsius, si on prend la première rangée, 0 x 2, ça donne 0, plus 12, ça fait 12, donc ça n'est pas égal à 32. Alors non. On peut essayer des degrés Celsius x 2 plus 32. Dans le premier cas, 0 degrés Celsius x 2, 0, plus 32, 32. Dans le deuxième cas, 10 x 2 donne 20, plus 32, 52. Pas 50, mais c'est proche. Et dans le troisième cas, puisque c'est proche, on essaye, 100 x 2, ça fait 200, plus 32, 232. Et la réponse, c'est 212. Alors non, mais encore une fois, c'est proche. Donc il faudrait donc multiplier par quelque chose de moins que 2, mais de proche. Bon, alors là, on y va avec les fractions, 7 quarts ou 15 huitièmes, ou... tout cela, si tu le fais à la calculatrice... Donc, une fraction, c'est une division. Donc, si je prends le 7 quarts, 7 divisé par 4, 1,75, qui est proche de 2. 15 huitièmes donne 1,8. Donc, on te les donne en fractions, mais vraiment, ça donne des nombres à virgule qui sont très proches de 2. Si l'on remplace, on trouve ces formules. Donc, on peut les essayer. Je te passe les essais. Bon, on peut en faire un ou deux, juste pour que tu vois le processus. Donc si je reprends ma calculatrice, les degrés Celsius. Donc si je prends la première,
ça va toujours donner 32. Pourquoi? Parce que si je remplace le degré Celsius par 0, 0 fois n'importe quoi donne 0. Parce que je l'ai 0 fois, ça donne 0. Plus 32 va toujours donner 32. Donc dans le premier cas, ça va toujours fonctionner. Prenons donc le deuxième et le troisième cas. Si j'ai 10 à la place des degrés Celsius, donc j'ai 10 fois, et là je multiplie par 7 quarts, donc 7 divisé par 4, ça me donne 17,5 auquel j'ajoute 32. Oups, pas 35, 32. Ça me donne 49,5. Ouh, très proche, très proche. Si je l'essaye avec 100, très proche de quoi? Très proche de 50. Parce qu'on voudrait que pour 10 degrés Celsius, notre opération nous donne 50 degrés Fahrenheit. 49,5, c'est très proche. Donc maintenant, je l'essaye avec 100. Donc 100 degrés Celsius, que je multiplie, hein, je suis ici, par 7 quarts, donc 7 divisé par 4, donne 175, auquel j'ajoute le 32, selon ma formule, et 207. Je n'y suis pas, donc ce n'est pas la bonne formule, parce que ça devrait donner 212. Si j'essaye celui-là, de mémoire, je pense que c'est la bonne, on verra. Donc, j'essaye avec le 10, 10 degrés Celsius fois 9 cinquièmes, donc 9 divisé par 5, donne 18. Si je lui ajoute 32, ça donne 50. Donc, pour le deuxième, ça fonctionne. Pour le premier, on sait que ça fonctionne. Essayons le troisième. Donc, 100 degrés Celsius fois 9 cinquièmes, donc 9 divisé par 5, donne 201,8, auquel j'ajoute 32. Et ça donne, donc désolé, ce n'était pas la bonne, 233. Donc on sait là, ce n'est pas la bonne. On veut 212. Donc tu essayes ça avec plusieurs formules, en dessous de 2. Et finalement, bah si, c'était la bonne. Alors est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Attendez, je vais juste vérifier rapidement. 100 fois 9 cinquièmes. Ah bah si, j'avais fait une erreur de calcul, vous m'excuserez. Plus 32. Oups. 212, voilà. Désolée pour la petite erreur de tout à l'heure, c'était effectivement la formule, il me semblait bien. Donc voilà, ça donne, ça fonctionne. Donc on sait que la formule pour trouver les degrés Fahrenheit quand on nous donne des degrés Celsius, c'est celle-là. Donc, on vous fait un graphique, donc c'est-à-dire que ici on a mis tous les degrés Celsius et ici on a mis tous les degrés Fahrenheit. Alors, on a coupé la ligne ici parce que ce ne sont pas des bons de... Bah si, ce sont des bons de 20. Ok. Ici, le coin ici vaut 0. Donc, pour 10 degrés Celsius, nous avons 50 Fahrenheit. Pour 20 degrés Celsius, si tu appliques la formule, tu auras près de 70, pas tout à fait, 68 peut-être, etc. Et on voit que c'est une relation linéaire dans le graphique. Voilà. On t'explique un peu toute la démarche. Je ne passe pas à travers toute la démarche. Mais nous allons faire des exercices ensemble. Donc, ici, je clique pour aller faire des exercices. Et on me demande une température de 27 degrés Celsius équivaut à combien de Fahrenheit? Puisqu'on te donnera toujours la formule aux examens, au quiz. Laisse-moi mettre droit, voilà. Donc on me demandait 27 degrés Celsius égale à combien de Fahrenheit? Eh bien, tu dois appliquer la formule. Et la formule est, quand le point d'interrogation est au Fahrenheit, tu dois essayer de trouver la formule qui te donne Fahrenheit égale quelque chose. Comme ça, à la fin, tu as juste à calculer et tu auras ta réponse. Donc la formule, on a vu, c'est C, donc les degrés Celsius, fois 9 cinquièmes. Tout ça en premier, et ensuite, tu lui ajoutes 32. Donc ici, on me donne les degrés Celsius, donc formule que tu écris, j'appelle ça toute nue. Tu l'écris comme elle apparaît dans tes formules. Ensuite, tu fais un remplacement, tu remplaces. Les Fahrenheit, tu ne les as pas, donc tu remplaces pas. Tu laisses F. Par contre, les degrés Celsius, tu les as. Donc,
au lieu d'avoir C, tu mets la valeur, 27. N'oublie pas de tout copier. Fois reste fois, 9 cinquièmes reste 9 cinquièmes, plus reste plus, et 32 reste 32. Maintenant, il s'agit de calculer. Donc, Fahrenheit, ça reste, égal. 27 fois 9 cinquièmes, donc 27 fois 9 cinquièmes. 48,6, auquel j'ajoute 32. Et ça me donne 80,6 degrés Fahrenheit. J'ai transformé mes degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Même température. J'ai juste changé la langue. On te donne un autre exemple. Encore avec des degrés Celsius. Je vais essayer de chercher un exemple avec des degrés Fahrenheit. Donc, on te demande par exemple de changer... Ah non. Attends. Excuse-moi, j'essaie de trouver un autre exemple. Donc, j'ai trouvé les exemples dans la dernière diapo. Hein, et j'ai cliqué sur faire des exemples. Ok. Donc, je place mon papier pour que tu le vois. Ok. On te demande une température de 100,7 degrés Fahrenheit équivaut à combien de degrés Celsius? Tu remarques que je lis la phrase, mais que je l'écris en formule, en langage mathématique, au lieu d'écrire ça en français. Donc, l'autre formule que tu as aussi aux examens, c'est celle-ci. Les degrés Celsius, c'est égal à 5 neuvièmes fois les degrés Fahrenheit moins 32. Fais attention, parce qu'ici, la parenthèse, il faut la respecter. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire cette division et ensuite, ici, il y a une multiplication, elle n'est pas mise. On ne voit pas le signe fois, mais quand deux choses sont collées comme ça en mathématiques, c'est-à-dire que c'est multiplié. La priorité des opérations veut qu'on fasse la parenthèse en premier. Donc, formule. La formule nue, la formule comme elle apparaît dans tes feuilles de formule. Ensuite, le remplacement. Donc, C, je ne l'ai pas puisque je le cherche. Égal. 5 neuvièmes ne change pas, ce sont des nombres. Fois F change parce que je l'ai. Donc, 100,7. Moins 32. Ça ne change pas, ça ne change pas. Voilà. Donc, je dois faire la parenthèse en premier. Je la souligne pour la faire en premier. Je fais 100,7, c'est ça, oui, moins 32. Ça me donne 68,7. Une fois que la parenthèse est faite, hein, je suis au calcul. Je recopie tout, encore une fois, hein, c'est juste que ça, au lieu de le recopier bêtement, j'ai fait la soustraction. Ensuite, je calcule encore, donc C est égal. Là, je peux faire ma division et ma multiplication en même temps, parce que selon la priorité des opérations, ça n'a pas d'importance. Et ça me donne 38,16666, c'est-à-dire périodique. Ok, 6 à l'infini. Degrés Celsius. Voilà, j'ai transformé 100 degrés Fahrenheit en degrés Celsius.